Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation d'une table de modélisme, une table de jeu enneigée. Alors pourquoi? Parce qu'on est en août et j'ai besoin de fraîcheur. Voilà, on est en août 2020, c'est la canicule. Non, tout simplement parce que j'avais envie de faire une table de jeu pour cet excellent jeu de figurines Rangers of Shadow Deep qui intègre aussi bien un jeu de rôle, jeu de figurines sur table avec des progressions entre les scénarios, enfin bref. Super, c'est le top numéro 1 pour moi. Donc à travers cette table, qui bien sûr est adaptable à tout jeu de figurines, je n'ai jamais fait de conception de ce type de table enneigée. Donc je vais découvrir, voilà, à travers différentes techniques, de revenir en arrière, de repartir, de trouver quelques petites astuces pour faire de la belle neige à moindre coût. Donc forcément, je tâtonne. Donc, mais on verra le résultat quand même. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une table de jeu. Alors pour Shadow Deep, on joue sur du 75 x 75 cm. Moi là, j'ai pris du 90 x 90 pour éventuellement l'adapter à d'autres jeux. Vous aurez bien sûr de la colle à bois, pardon, parce que le Magelf, il aime bien la colle à bois. Et on va voir au fur et à mesure de cette vidéo qu'est-ce que je vais utiliser. Voilà. Mais écoutez, c'est parti. Alors dans un premier temps, j'ai sous-couché ma table en blanc au pinceau, n'importe quel pot de peinture dans un magasin de bricolage. Ensuite, j'ai tracé au feutre un petit peu au brouillon ma route, parce que j'étais parti sur une rivière, mais là du coup je vais partir plutôt sur une route. J'ai pris des différents pots de couleurs pour tracer au brouillon en faisant un mélange la route. Tout simplement. Donc là, j'ai déjà une base de départ. Ensuite, je vais essayer, alors là, c'est un test, de mélanger de la colle à bois avec une terre sombre de Prince Auguste. Et une fois sec, je m'aperçois que c'était pas trop bon. Donc là, je me rabats au niveau de la route avec une pure, la terre sombre, ainsi que une terre naturelle. Je vais m'aider pour cela d'une spatule et d'une brosse à dents, donc la spatule pour étaler. Et sur la route et les similitaires, je vais tapoter de façon à égaliser. Sauf que là, c'est pas terrible, il y a un peu des grumeaux, donc je suis pas forcément très content de nouveau du résultat. Donc je vais réfléchir à autre chose. Mais on peut déjà voir que sur une vue d'ensemble, j'ai la base de ce que va être ma table de jeu avec les zones en blanc représentant la neige et un petit peu de terre à droite, à gauche. Alors la couleur de la route ne me plaît pas du tout, donc je vais y apporter quelques petites retouches, notamment au niveau ici ça fait du pâté, donc j'aime pas trop. Donc je vais faire un lavis de noir sur toute la route. Ensuite je ferai un brossage à sec avec une espèce de terre brûlée, couleur terre brûlée. Et ensuite je ferai un autre brossage à sec avec une espèce de terre de sienne, de façon à rehausser un petit peu la couleur. Je vais sûrement faire sauter des trucs avec un tournevis. Là je vais tout recreuser et je ferai des petites flaques d'eau, comme on peut voir des fois quand c'est l'hiver et qu'il y a de la boue. Voilà, écoutez, on se retrouve une fois que j'aurai fait tout ça. Alors, petite précision avant de faire mon lavis sur la route, j'ai rajouté un petit peu de la terre brûlée, de façon à garder une teinte plus ou moins marron noir, de façon à obscurcir les reliefs au niveau de la route. Et par la suite, justement, je vais rehausser en brossage à sec avec cette couleur terre brûlée. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai passé la couche de lavis, à savoir que j'ai débordé un petit peu sur les morceaux de terre ici, mais il faut s'imaginer, une fois finalisé, le fait que c'est la neige qui va venir recouvrir carrément 70% de la table, en laissant dépasser bien sûr toutes ces... on va dire, c'est cette terre qui, ou pour X raisons, ça a fondu.
Voilà, en gros. Donc, mais ça, on verra tout ça au résultat final. Donc là, je vais laisser sécher. Puis après, je vais faire mes différents brossages à sec. Et on se revoit quand tout cela est terminé. Voilà, retour sur la table. Donc je sais que des fois je prends le temps d'observer un petit peu certaines choses de façon à ce que les idées me viennent. Hein. Comme je vous dis, c'est comme un peintre, hein. C'est un tableau blanc et on va composer. Alors là quand même, malgré que bon, la route est pas trop mal, il faudra que je comble ici avec de l'eau artificielle, hein, pour faire des flaques. Bon, pourquoi pas. De toute façon, la terre en hiver, elle est souvent sombre, donc je ne pense pas que je vais rééclaircir parce que on va couvrir après notre table de neige. Bon, par contre, je m'aperçois quand même que j'ai quand même une grande surface. J'ai vraiment une grande surface à combler et j'ai peur de ne pas avoir assez de sachets de neige. C'est pour ça que je vais faire un petit mix perso, donc de la terre avec des petits cailloux que je vais venir, bien sûr, avec de la colle à bois, combler, de façon à ce que j'utilise moins de neige artificielle. Voilà, de toute façon, ça se fera après parce que, avant toute chose, je vais vous montrer une petite astuce pour faire, pas un encadrement, mais autre chose. Alors, pour l'encadrement, j'ai pas voulu mettre un cadre en bois, j'ai acheté ce qu'on appelle du champ thermocollant, c'est-à-dire une espèce de petite bande qu'on va venir mettre autour de cet encadrement. J'en ai profité pour acheter un coupe-champ, donc ça va permettre, ça on va le voir dans pas longtemps là, qui va permettre justement d'égaliser, parce que là j'ai plus d'épaisseur là j'ai combien, j'ai 23 mm. Donc ma table fait, en épaisseur, elle fait 19. Donc j'ai pris, on va dire, une grosse épaisseur pour éviter que ça gondole. Bon allez, on se retrouve tout de suite. Alors tout d'abord, on va couper notre champ de la largeur de la table, hein, enfin, du moins dans la longueur. Ensuite, on va faire chauffer un fer à repasser. Donc de préférence, mettre le champ de l'autre côté où il va être coupé, de façon à, avec le coupe-champ, ne pas couper sur le devant de la table qui, elle, va recevoir les décors. Donc là, on va procéder à deux parce que c'est pas évident tout seul. Alors, on va passer à la découpe du champ avec le coupe-champ. Donc, alors, petite précision, je fais un côté et le côté opposé. Et les deux autres côtés, je les ferai après. Parce qu'autrement, on va se retrouver avec des épaisseurs comme ça en angle. Donc là, je vais venir avec le coupe-champ chercher, hop, vous voyez, l'angle et tout doucement, on va couper jusqu'au bout, donc ça fait propre et net. Voilà, comme vous avez pu le voir, cet outil est indispensable pour faire les finitions, parce qu'au cutter, je me serais fait chier grave. Alors on peut regarder au niveau du résultat. Donc j'ai choisi un aspect un petit peu, alors je sais pas si on le voit bien parce que j'ai un contre-jour, un aspect un petit peu bois. Voilà. Éventuellement, bon, comme c'est une table enneigée, j'aurais pu choisir bleu, mais il n'y avait pas bleu. Donc voilà, après il faut un petit peu nettoyer ce qu'il y a là, mais vous voyez, c'est sympa, ça fait fini quoi. Voilà, sans mettre de coups de peinture. Bon, bah écoutez, on va passer à la suite des événements qui vont être de combler, comme je disais tout à l'heure, combler les endroits pour éviter de dépenser trop de neige. Donc combler avec mon petit mélange que je vous ai montré, puis on se retrouvera une fois que c'est sec. Allez, c'est parti. Alors, pendant que ma table de jeu sèche, je vais préparer ma neige. Donc j'ai acheté cette neige artificielle dans les magasins Action. Donc c'est une neige qui est relativement grossière au niveau de la texture. Donc, au niveau 28 mm, ça va pas le faire. Donc je prends un mixeur. Je vais remplir, on va dire, à peu près la moitié. Je vais mettre sur vitesse 4 approximativement, je sais pas, 2-3 minutes. Et on va pouvoir comparer le résultat. Alors je l'ai déjà fait. Et vous remarquerez que par rapport
à la neige que j'ai là. Ah ben, vous voyez, là c'est grossier. Alors il y a des petits trucs sympas dans cette neige artificielle grossière, c'est qu'il y a des petits brillants. Et là on va pouvoir retrouver aussi, alors on ne les voit pas bien parce que j'ai pas de lumière, mais il y aura des petits reflets brillants comme on trouve ici. Et c'est ça qui est sympa. Et là c'est super bien mixé. Donc là ça ira très bien sur un décor. D'ailleurs j'ai un décor qui sèche actuellement, je vais vous le montrer. Donc voilà le décor qui sèche sous ma serre. Alors c'est vrai que là, bon, l'arbre il a un petit peu ramassé parce que j'ai pulvérisé de l'eau avec de la colle à bois, donc il a déteint, mais ça c'est pas grave parce que je vais le rattraper. Mais on peut voir au niveau de la texture de la neige que ça, hop, le zoom, que c'est pas mal du tout. Voilà. Ça... Alors n'en déplaise au magasin de modélisme, je suis désolé, mais bon, les sachets, je les ai achetés moins d'1 €. Et pour l'immensité, on va dire, de couverture de neige de la table, eh ben, ça risquait de prendre pas mal de temps. Alors les petits pots pour les socles, ok, c'est bon, on peut les acheter en boîte, mais alors sur une surface comme ça, j'ai vu, ça va pas être possible quoi, d'acheter 45 petits pots de neige, c'est pas possible. Par contre, je vais retoucher la table. Je pense que je vais, au fur et à mesure, vous voyez, j'évolue dans ma conception, parce que j'ai jamais fait de table de neige. Et ben, je vais combler, je vais rajouter un petit peu de terre à droite, à gauche, parce qu'autrement, ça risque de me prendre tous les sachets. J'en ai 3 de sachets, hein, donc voilà. Donc je vais quand même relativement à l'économie. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment bien. Hein, voilà, on a un rendu neige. Voilà, pour moins de 5 €, je vais pouvoir couvrir une table de 90 x 90 approximativement. Alors, petite rectification par rapport à ce que je vous ai montré et petit oubli de ma part, c'est vrai. Donc, je vous montre la différence entre mettre de la neige brute, ici, et mettre la neige mixée. Sauf que c'est important de savoir que ce que j'avais fait sur ce décor-là, d'abord j'avais mis la neige brute et ensuite j'avais mis la mixée par-dessus. Ça c'était la petite précision. Donc là le décor ici qui est la neige brute, on peut le voir hein, au niveau des grains. Donc la particularité de ça c'est que ça rend pas bien. Donc j'ai pulvérisé avec de l'eau mélangée avec de la colle à bois très diluée, de façon à ce que ça saisisse aussi sur le dessus. Et aussi, oubli de ma part tout à l'heure, bon moi c'est un vieux mixeur que j'ai, hein, je ne vais pas m'amuser à faire ça dans le Thermomix de ma femme. Par contre, j'ai mixé, donc ça rend la neige fine. J'ai essayé de remixer derrière et je me suis aperçu que ça ramait le truc. Donc il faut bien rincer votre mixeur entre chaque utilisation. C'est-à-dire vous mixez, vous rincez, vous attendez que ça sèche, le bol, et vous remixez, parce que le moteur il ramait grave quoi, hein, donc c'est pour ça, pas bousiller un mixeur pour ça, donc ok. Voilà, la différence entre les deux, c'était la petite précision. Bah écoutez, on continue. Donc voilà, on se retrouve pour la suite des événements. Donc j'ai séparé la table en 3 morceaux, 1, 2, 3. Dans un premier temps, je vais vous montrer au niveau de l'évolution de la table, comment je m'y suis pris. Dans un premier temps, vous voyez, j'ai mis de l'herbe. Alors ça, c'est un petit dresseur d'herbe que j'ai construit moi-même avec une tapette à mouche. Donc j'ai relié les fils à l'intérieur, un qui va à la petite passoire en métal et l'autre qui va venir se mettre ici quand on met la colle pour que ça fasse statique. Donc dans un premier temps j'ai fait ces touffes d'herbe à différents endroits comme on peut le voir. Ensuite, une fois que j'ai laissé sécher mes touffes d'herbe, j'ai passé une première couche brute de neige, voilà, avec de la colle à bois diluée au niveau de la table. Je regrette un petit peu de ne pas avoir peint en blanc, vraiment en blanc, à la table. Ça, je vous conseille de le faire parce que vous voyez, ça dépasse ici. Bon, c'est pas grave parce qu'on va y rajouter de la neige. Donc, première couche de neige avec de la colle à bois diluée que j'ai badigeonné autour de tout ça. J'ai saupoudré et en
dernière étape, donc on va voir ici. Donc là, c'est approximativement l'étape finale, où on peut voir quand même qu'il reste du beige sur les, en transparence. Donc j'essaie de faire de la transparence pour symboliser la terre en dessous. Donc ça rend quand même pas trop mal. Alors vous remarquerez que ça brille, hein. On va se mettre un petit peu dans... Alors moi je ne le vois pas à la caméra parce que j'ai le contre-jour, mais vous voyez que la table, elle brille. Voilà, ça rend un petit peu la neige, on va dire, très réaliste. Donc prochaine étape, ben, je vais combler tout ça de façon à le rendre beaucoup plus blanc. Pardon. En finalité, je vais saupoudrer avec de la neige fine à certains endroits je l'ai commencé à le faire, hein, on peut le voir ici, pour que ça rende un peu plus réaliste. Donc deuxième couche de neige brute, troisième couche de neige fine, voire quatrième pour combler certains endroits. Et donc là, je vais repartir de la base, donc deux couches de neige brute, une couche fine, et on verra si par la suite je comble avec de la neige fine. Alors il me restera à mettre ici l'eau. Donc ça, j'avais fait une vidéo, hein, comment faire de l'eau donc dans mes creux pour faire des flaques ici et ici. Donc je vais peut-être un peu repeindre de façon à ce que ça soit plus foncé, plus réaliste. Et puis on se retrouve dans pas longtemps. Pour moi, il va y avoir un temps de séchage assez long, mais pour vous, c'est tout de suite. Voilà, j'ai terminé d'égaliser la table. Donc on va laisser sécher et avec un séchoir à cheveux, on va enlever l'excédent et on va voir s'il y aura des choses à retoucher. Alors, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais j'ai mis une petite annotation. Entre deux couches de neige, je pulvérise avec de l'eau diluée avec de la colle à bois, avec un tout petit pulvérisateur de façon à effectivement que ça prenne bien et de façon à ce que je mette aussi préparer la deuxième couche pour aller plus vite. Donc voilà, alors là je ne sais pas si on le voit bien parce que j'ai le contre-jour, mais c'est vrai qu'on dirait de la super neige. Alors le petit souci que j'ai rencontré au niveau de la neige artificielle, c'est que malgré que j'ai deux paquets identiques, à un moment donné, j'avais un paquet où il n'y avait pas ces petits brillants. Donc c'est voilà, c'est bizarre. Voilà en gros où j'en suis. Ben écoutez, on va laisser sécher tout ça et on revient tout de suite. Voilà, donc la table est quasiment finie. Je viens de mettre en place l'eau artificielle. Donc j'ai voulu faire des tests, hein, étant donné que c'est une table test. Donc j'ai voulu voir ce que ça donnait avec la capillarité. Donc là j'utilise PBO, c'est une résine de cristal transparente. Donc au pire, on verra dans le séchage, c'est dans 24 heures approximativement. Au pire, je remettrai de la petite neige autour pour voilà, créer une transparence boue un petit peu. Là, j'ai mis un produit pour faire de toutes petites flaques qui est eau tranquille de Prince Auguste. Donc voir ce que ça donne. Ce n'est pas un produit que j'affectionne beaucoup. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais comparé des produits que j'avais en haut à droite de cet écran. Vous retrouverez une vidéo qui va vous permettre un petit peu de voir sur quel choix me porte ce type de produit d'eau artificielle. Donc là, j'ai fait pareil, voir capillarité ici, capillarité là-bas. Donc tout ça sera sec dans 24 heures. Je retoucherai pour les finitions, c'est pas un problème, hein, je rajoute de la neige simplement. Et puis là, donc j'ai fait une petite flaque. Et on va voir ce que ça donne parce que je vais utiliser un produit qui s'appelle Spray Fleur de Givre, qui crée du givre. Et ça fonctionne très bien sur les plaques de verre, on utilise ça pour Noël, sur les vitres. Donc là, je vais voir ce que ça donne là-dessus. Alors, j'ai essayé sur la terre, hein, bien sûr, j'ai fait des tests avant de faire la vidéo. Ça ne fonctionne pas. Voilà, sur les surfaces peintes, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, il le précise dans la notice, mais comme moi, je suis têtu, je veux tester quand même. Voilà, je pense que là, on a fait un petit peu le tour. Hein, donc c'est terminé, hormis quelques finitions. Alors je n'ai pas mis d'herbe, pourquoi? Parce qu'il y a des décors qui vont venir dessus. Je préfère avoir une table plate et être libre de positionner mes maisons, mes décors, sans pour cela avoir des touffes d'herbe en dessous. Mais on peut le faire, c'est une option. Moi je ne l'ai pas fait, j'ai laissé ça comme ça. Voilà, ce que je vous propose de faire, je vais mettre en place les décors. Je conclus cette vidéo en vous donnant quelques trucs et astuces
et aussi les erreurs à ne pas faire afin d'éviter les différentes couches de neige, ce que j'ai malheureusement fait dès le départ. Et puis on terminera sur de belles images de décors et de figurines qui se bataillent dans la neige à coups de boules de neige. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc petit conseil, quand vous allez faire votre tracé au niveau de la terre, derrière repeignez en blanc le contour, parce que moi j'en ai un peu chié pour rattraper la transparence. Alors ça peut aussi bien fonctionner par exemple avec de la peinture bleue qui symbolise la glace. Là oui, pourquoi pas faire un test, mais ça vous évitera des couches et des couches pour rattraper un petit peu les conneries. J'aurais pu mettre de la peinture, mais le blanc étant différent, ça aurait pu créer des contrastes. Voilà, ceci était une table test. Ce que je vous propose maintenant, c'est de terminer sur de belles images des décors que j'aurais mis en place, ainsi que des figurines pour cet excellent jeu. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!